Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube Tenorshare Français. Aujourd'hui nous allons voir comment changer la localisation sur son iPhone en 2023. Allez, c'est parti. Changer sa localisation sur son iPhone peut être très pratique pour certaines utilisations, telles que si vous êtes un joueur Pokémon Go, justement changer votre localisation et avoir accès à tous les Pokémon du monde entier. Mais ça marche également pour toutes les applications qui sont sur votre iPhone, dont Snapchat, Tinder, etc. C'est pour ça que dans cette vidéo nous allons voir un logiciel en particulier qui est Ianigo. Ianigo est un logiciel qui permet de changer sa localisation et se localiser n'importe où dans le monde, et il a plusieurs fonctions, vous allez voir. Donc vous allez vous rendre sur le premier lien qui est dans la description et justement vous allez tomber sur cette page et vous allez tomber sur le logiciel Ianigo que vous pouvez télécharger gratuitement pour Windows tout comme pour Mac, donc il n'y a pas de jaloux à ce niveau là. En ce qui concerne les tarifs, on est sur du 15 € le mois, 25 € pour un trimestre, 50 € l'année et 70 € pour la licence à vie. Donc maintenant à vous de voir de ce que vous avez réellement besoin. Avant toute manipulation, vous allez simplement connecter votre iPhone via câble à l'ordinateur. Une fois avoir installé le logiciel Ianigo, vous allez simplement tomber sur cette page et vous allez cliquer sur Entrée. Vous allez avoir un petit message vous indiquant de connecter votre iPhone via câble à l'ordinateur. On va tout de suite faire ça. Hop là, on rentre le petit câble. Comme vous pouvez voir, Ianigo va détecter iPhone Adrien, donc mon iPhone en l'occurrence. Vous allez simplement cliquer sur Suivant. Comme vous pouvez voir, ça va vous demander d'activer le mode développeur dans les paramètres du téléphone. Donc je vais vous montrer ça, c'est pas très compliqué. Pour ce faire, vous allez simplement vous rendre dans les réglages, puis vous allez descendre jusqu'à confidentialité et sécurité. Vous allez ensuite descendre tout en bas et là vous allez avoir mode développeur, vous allez cliquer dessus et vous allez cliquer sur oui. Il y aura un petit message vous indiquant que vous devez redémarrer votre iPhone. Bien évidemment, vous cliquez sur redémarrer et vous attendez que votre iPhone se redémarre. Donc une fois avoir démarré votre iPhone après avoir activé le mode développeur dessus, vous allez simplement cliquer sur suivant et là comme vous pouvez le voir, nous allons tomber sur l'interface de Ianigo. Donc comme vous pouvez le voir, Ianigo a 4 grandes catégories. Nous allons tout de suite commencer par la première qui est de changer sa localisation simplement en entrant une adresse. Donc juste en haut à gauche, vous allez avoir une petite case de recherche dans laquelle vous pouvez taper votre adresse à laquelle vous souhaitez vous téléporter. Donc pour ma part, j'ai décidé de me téléporter à New York en Amérique. Donc nous allons tout de suite cliquer justement sur New York. Et là, comme vous pouvez le voir, ça m'a téléporté à New York. Et si je clique justement sur changer, ma localisation sera changée à New York en Amérique comme vous pouvez le voir. Donc je suis bien en Amérique. Nous allons tout de suite nous rendre sur le téléphone pour voir si ça a bien fonctionné. Donc si on se rend dans Google Maps et qu'on dézoome, on va bien voir que je suis à New York. Donc on peut dire que ça a marché. On peut également se rendre dans l'application Snapchat pour voir également si ça a fonctionné. Si on se rend dans la carte juste ici et qu'on dézoome, on peut voir que je suis bien à New York également. Donc nous allons tout de suite passer à la deuxième grande catégorie Ianigo qui est le déplacement monopoint. Nous allons simplement cliquer dessus. Le déplacement monopoint vous permet de placer deux points différents, donc un point A et un point B, et ça va vous permettre de réaliser le parcours entre votre point A et votre point B selon votre vitesse que vous aurez choisi. Donc j'ai un peu zoomé sur la carte pour que vous puissiez mieux voir ce que je fais. Donc on va tout de suite placer le point B juste ici et le point A bien évidemment c'est moi-même. Ici vous allez pouvoir voir qu'on peut choisir la vitesse à laquelle on souhaite aller, donc ça peut être en voiture, en scooter, en vélo, c'est comme vous voulez. Moi pour ma part je vais choisir en voiture. On peut voir que c'est l'équivalent de 108 km/h et si on clique sur démarrer, le parcours va tout de suite commencer à se faire et comme vous pouvez le voir dans Google Maps et juste ici sur le téléphone, on peut voir que ça bouge ainsi que dans l'application Ianigo et justement ça va parcourir toute la distance souhaitée jusqu'à arriver au point B. Donc nous allons tout de suite passer à la troisième grande catégorie d'Ianigo qui est justement le déplacement multipoint. Le déplacement multipoint va vous permettre de placer une multitude de points, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, autant de points que vous le souhaitiez. Et c'est le même principe que du point A au point B, ça va faire chaque point un par un que vous aurez placé dans l'ordre. Donc comme on peut voir, je peux placer un premier point juste ici, un deuxième point juste ici, un troisième point juste ici, un quatrième point juste ici, un cinquième point juste ici et autant que j'en souhaite. Je peux à nouveau choisir la vitesse à laquelle je souhaite y aller. Donc je vais encore une fois choisir voiture qui est l'équivalent de 108 km/h et on va tout de suite cliquer sur démarrer et comme on peut voir, le parcours vient de commencer. On le voit également dans Google Maps sur le téléphone. Ça marche bien évidemment pour toutes les applications sur votre iPhone parce que ça utilise directement la localisation de votre téléphone. Donc si on quitte l'application Google Maps et qu'on se rend dans Snapchat, dans la carte, on peut voir que c'est exactement le même processus. Ma localisation va bouger et justement ça va faire tous les points que vous aurez sélectionnés. Mais en tout cas, nous allons tout de suite passer à la quatrième grande catégorie Ianigo qui est le déplacement avec joystick. Donc nous allons simplement cliquer dessus.
Encore une fois, vous pouvez choisir la vitesse à laquelle vous souhaitiez le faire. Pour ma part, je vais choisir 14,8 km/h, l'équivalent d'à pied. Donc cette fonction peut être très cool, surtout pour les utilisateurs de Pokémon Go, ou alors si vous voulez carrément montrer que vous vous déplacez en temps direct à vos amis pour leur faire une petite blague. Et là, nous avons le petit joystick juste ici, et comme on peut voir, si je l'utilise, j'avance également sur Google Maps sur mon iPhone, tout comme dans l'application Ianigo. Je peux bien évidemment aller de tous les côtés, hein. Là, je vais vers le haut, je vais aller à gauche, puis je vais aller vers le bas. Donc c'est vraiment cool parce que ça peut être l'équivalent de comme si vous serez à pied sur le lieu même. Bien évidemment, comme je vous ai dit, c'est disponible absolument sur chaque application de votre téléphone. Donc comme on peut voir, si je quitte l'application Google Maps et que je me rends dans Snapchat juste ici et que je vais sur la carte et que je zoome un peu plus pour que vous puissiez bien voir, on peut voir mon Bitmoji juste ici qui ne bouge pas, et justement si je le fais avancer via le joystick, il bouge en temps réel via l'application Ianigo. Ça marche super bien et ça peut être hyper cool pour différentes utilisations. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura énormément aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça fait super plaisir. Bref, c'était tout pour moi, passez une très bonne journée, ciao ciao.